Et salut à tous! Vous savez quoi? C'est bientôt les Jeux Olympiques. Et non, on ne va pas parler aujourd'hui de la Seine, on ne parlera pas des bactéries qui s'y trouvent et on ne parlera pas non plus du système de filtration. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. Comment devenir un athlète de haut niveau? Devenir un athlète de haut niveau, une force de la nature, eh bien finalement c'est le rêve de pas mal d'entre nous. En tout cas, lequel d'entre vous n'a jamais rêvé d'un jour battre un record de vitesse, de soulever le poids le plus lourd ou simplement de devenir une star du football. Mais il faut savoir que devenir un athlète de haut niveau, eh bien ça demande un investissement personnel de malade. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas le devenir. Entre les stars du tennis, les stars des Jeux Olympiques ou encore nos plus grands footballeurs et, pour ma petite passion à moi, les plus grands combattants de MMA, quel est le secret pour devenir un jour un athlète de haut niveau? Pour répondre à cette question, finalement, il y a quand même pas mal de sources que j'ai dû consulter. Je vous les mets en description, vous verrez, elles sont un petit peu diverses et variées. Moi, j'ai toujours rêvé de devenir une gymnaste professionnelle. Mais je me demande si j'ai vraiment les qualités requises pour y arriver. Bah, c'est une question légitime, ma chère Cathy. Devenir une athlète de haut niveau demande d'avoir des prédispositions, autant physiques que mentales, dans le sport en question. Il ne s'agit pas là d'être seulement très technique, il ne s'agit pas non plus de développer une musculature importante, puisque chaque sport a ses spécificités. Et selon les disciplines, eh bien, il y a des qualités requises. Prenons un nageur par exemple. Il doit avoir une très bonne capacité pulmonaire, il doit avoir une bonne musculature et aussi une excellente coordination. Et pour devenir un haut niveau, eh bien, il doit aussi avoir un mental d'acier et pouvoir faire face au stress des compétitions et des épreuves qu'il va avoir. A l'inverse, par exemple, un gymnaste doit être agile, puissant et souple pour sa discipline. Il sera nécessaire pour lui aussi d'avoir évidemment un grand sens de l'équilibre et des coordinations. Un footballeur, lui, il devra être habile, endurant et rapide. Et comme dans tout ce type de sport, il devra avoir une bonne vision d'ensemble de ce qui se passe sur le terrain. Bon, après, pour un footballeur, avoir un paternel qui a été un grand footballeur peut aussi aider. J'étais obligé de la faire celle-là. Je pense que j'ai les qualités physiques nécessaires pour devenir gymnaste. Mais il est vrai que je dois encore travailler sur mon mental. Alors effectivement, Cathy, le mental est essentiel dans le sport de haut niveau. Il permet de gérer la pression, le stress et aussi les moments de doute. Parce que si tu veux devenir un sportif de haut niveau, des moments de doute, il y en aura beaucoup. Mais bon, avoir un bon mental, ça ne suffit pas. Il faudra aussi prévoir d'avoir un engagement dès le plus jeune âge. Malheureusement pour les plus vieux d'entre vous, c'est incontestable, c'est terminé. En général, la formation d'un jeune athlète de haut niveau commence dès le plus jeune âge. Un nageur par exemple, pour devenir un athlète de haut niveau, commence sa formation dès l'âge de 5 ans. Il commencera par des compétitions régionales, puis ensuite nationales, et ensuite, eh bien, il pourra espérer rejoindre un centre de formation s'il est remarqué. C'est sûr que ça demande quand même beaucoup de temps. Et en tout cas, ça demande un investissement dès le départ. Exactement, Léon. Plus on commence tôt, plus finalement on a de temps pour développer notre technique et pour acquérir les compétences du haut niveau. Parce que oui, il y a un bon moment. Mais ça, on en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Avant d'arriver au bon moment, il y a des années qui s'écoulent. Un entraînement ferme et régulier. En général, un athlète de haut niveau s'entraîne de nombreuses heures chaque semaine. Un nageur, par exemple, lui va s'entraîner environ 20 heures réparties sur 6 jours. Pour eux, en général, leurs entraînements, eh bien évidemment il y a de la natation, mais aussi de la musculation, du cardio et aussi des exercices de récupération. Parce qu'un athlète accompli, c'est un athlète qui récupère. Les gymnastes, quant à eux, s'entraînent environ 30 heures par semaine. Ils vont se concentrer essentiellement sur des exercices de gymnastique, de la musculation, mais aussi du cardio. Quant à nos footballeurs, eux s'entraînent en moyenne 25 heures par semaine. Leurs séances d'entraînement sont composées essentiellement d'exercices de jeu sur le terrain, ainsi que de musculation et encore une fois
de cardio. Waouh, ça fait beaucoup d'heures. Je me demande si je serais capable de suivre un tel rythme. Alors, c'est un engagement important, Cathy, certes, mais il est essentiel pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais le sportif n'est pas juste un vulgaire tas de muscles. Il doit aussi apprendre à écouter son corps afin d'éviter les blessures et savoir dire stop, savoir ralentir quand son corps le lui fait sentir. Parce que oui, le corps, des fois, lui fait sentir des douleurs atroces et le sportif est obligé de s'arrêter. Mais bon, pour éviter ce genre de choses, le sportif met en place une hygiène de vie incroyable, stricte, avec énormément de sacrifices. La vie d'un athlète de haut niveau est extrêmement stricte. Il consacre déjà énormément de temps à son entraînement, mais aussi aux compétitions. Et il faut bien savoir que finalement très peu d'athlètes de haut niveau vivent de leur discipline. Il y en a quand même beaucoup qui travaillent à côté. Un nageur par exemple va devoir se lever tôt afin de s'entraîner avant d'aller à l'école dans son plus jeune âge ou au travail lorsqu'il est un peu plus âgé. Mais il va devoir aussi faire d'énormes sacrifices d'un point de vue alimentation afin de toujours répondre aux besoins de son corps. Et l'alimentation d'ailleurs est essentielle pour les athlètes de haut niveau. Tu l'auras bien compris, il a une alimentation extrêmement saine, variée, pour répondre à tous ses besoins lors de ses sessions d'entraînement. Notre nageur, par exemple, va manger beaucoup de fruits, de légumes, mais aussi des céréales complètes et des protéines maigres. Il va devoir limiter sa consommation de sucre et de gras saturés. Donc tu vois bien, la vie d'un sportif finalement est quand même très loin de la vie de nos chers footballeurs que l'on voit boire et faire la fête sans arrêt. Eux ont une exception, c'est que pour la plupart, ils ne travaillent pas à côté. Bon, l'alimentation, c'est pas la seule chose qui fait d'un sportif devenir un haut niveau. Il y a aussi le sommeil. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo sur le sommeil, tu peux aller la voir par ici. Elle est pas si mal que ça, en tout cas, en niveau information, il y a quand même pas mal de choses ultra intéressantes dedans. Ce qui est certain, c'est que le sommeil, pour un sportif, est essentiel. Ça lui permet une bonne récupération et ça permet à son corps de ne pas s'abîmer lors des sessions d'entraînement. On parle d'environ 8 à 10 heures de sommeil pour un haut niveau. C'est sûr que c'est pas facile en fait de concilier une vie d'athlète avec une vie plus ou moins, dirons-nous, normale. Ben ouais, effectivement Léon, c'est pour ça qu'on parle essentiellement de sacrifice, puisque eh bien, on n'arrive pas à concilier les deux. En général, quelqu'un qui veut devenir athlète de haut niveau, eh bien, doit sacrifier les sorties entre amis, les vacances, les boîtes et aussi eh bien, les sorties au McDo avec les potes. Et tu sais, le sportif de haut niveau doit aussi accepter d'être blessé. Parce que les blessures font partie entièrement de sa vie. Il doit savoir être mis en échec et il doit savoir rebondir pour continuer à progresser. C'est vrai que ça fait peur de se blesser ou de pas réussir. Mais faut pas se décourager, n'est-ce pas? Effectivement Cathy, la persévérance et la résilience sont des qualités essentielles dans le haut niveau. Il faut absolument apprendre de ses erreurs pour rebondir et aller plus loin. Alors, selon les sports, eh bien, les blessures sont diverses et variées. Un nageur a tendance plutôt à se blesser au dos ou aux genoux, mais aussi aux épaules. Il lui arrive aussi de se blesser à la tête quand il oublie qu'il y a un bord à la piscine. Pour les gymnastes, quant à eux, eh bien, c'est plutôt les chevilles, les poignets ou le dos. Et pour un footballeur, eh bien, on décerne un petit peu toutes les blessures possibles et imaginables. Mais la pire pour eux, c'est bel et bien qu'ils soient blessés à leur ego. Mais heureusement pour eux, ils sont accompagnés par des médecins du sport et aussi des kinés qui leur donnent les bons conseils pour qu'ils puissent avoir une carrière des plus longues et en tout cas qu'ils ne puissent pas souffrir trop après leur carrière. Hey les kinés, tu fais de la pub pour toi là, non? Non, pas vraiment Léon. Bon, je t'ai dit tout à l'heure que, eh bien, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui travaillent à côté. Heureusement pour eux, eh bien, il y a de nombreuses aides qui sont de plus en plus développées et mises à leur disposition. En effet, ils peuvent bénéficier de bourses ou encore de subventions et aussi d'une aide personnalisée. En France, la ministre des Sports eh bien, propose plein d'aides possibles.
et pas seulement pour plonger dans la Seine. Et il met à disposition tout un éventail de produits pour nos chers athlètes. Ça va d'un avis médical personnalisé, un accompagnement psychologique ou même un accompagnement à la reconversion professionnelle. On dirait que je suis en train de vendre le truc là. Bon, les fédérations sportives proposent aussi différentes aides à leurs adhérents, en tout cas pour ceux qui pratiquent le sport de haut niveau. Là, on parle plus de différentes bourses ou subventions pour la prise en charge des déplacements, des frais de compétition, etc., etc. Et pour finir le dossier des aides, il y a aussi des entreprises qui aident les sportifs en devenant leurs sponsors et en leur fournissant du matériel ou même directement de l'argent. C'est toujours rassurant de savoir qu'il y a des gens qui nous soutiennent et qui nous accompagnent pour que l'on puisse réussir. Bah effectivement Léon, les aides en général, eh bien, sont un soulagement pour les sportifs et c'est ce qui aussi leur permet de se concentrer sur leur carrière de haut niveau. Tu comprends maintenant pourquoi dans certains pays, eh bien, ils n'ont pas de grands sportifs, en tout cas pas de sportifs de renom comme dans les nôtres. C'est simplement que, eh bien, quand il faut travailler pour manger, il est préférable de travailler plutôt que d'aller courir ou encore d'aller faire de la natation. Et combien d'années un sportif de haut niveau peut garder ce statut? Tu te rappelles tout à l'heure, on a parlé d'arriver à haut niveau au bon moment. Eh ben oui, parce que finalement, une carrière sportive n'est pas très longue. Il y a une date d'expiration à nos sportifs de haut niveau. Et en tout cas, elle dépend du sport qui est pratiqué. La règle générale voudrait que les sports individuels aient une carrière plus courte que les sports collectifs. On dit que à peu près la moyenne d'une carrière de haut niveau, en tout cas le prime du haut niveau, durerait 8 à 10 ans. C'est déjà énorme. Pour les sports collectifs, c'est un petit peu plus. On parle d'une carrière de 10 à 15 ans environ. Bon, après, c'est des moyennes. Quand on regarde Didier Deschamps, on se dit que sa carrière dure quand même depuis longtemps. Il est entraîneur, tant pour moi. Après, il y a quand même des exceptions. Et on en trouvera tous. D'ailleurs, certainement qu'en m'écoutant, tu as déjà pensé à certains comme Roger Federer. Ce joueur de tennis est juste exceptionnel. Mais qu'est-ce qui fait que ces joueurs, ces sportifs, durent plus longtemps? Ce sont des surhommes, tu penses? Bah en vrai, Léon, la question est légitime. Il y a quand même pas mal de facteurs qui peuvent influer sur leur carrière. Déjà, le type de sport pratiqué, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça exclut pas certains énergumènes qui sont des surhommes. Après, il y a le facteur du niveau dans lequel le sportif évolue. S'il évolue à très haut niveau dans des compétitions extrêmement intenses, forcément sa carrière sera beaucoup moins longue que s'il évolue dans du régional ou du départemental. Bien évidemment aussi, eh bien, les blessures sont un facteur important puisque si le sportif est régulièrement blessé, s'il se fait plein de déchirures sur le mollet par exemple, eh bien il va finir par avoir un muscle qui va lui poser problème pour sa carrière sportive et qui pourrait l'entraîner même à arrêter son haut niveau. Après, tu as aussi les facteurs hygiène de vie. Si le sportif garde une hygiène de vie parfaite ou au contraire s'il a tendance à laisser un petit peu abandonner son hygiène de vie lorsqu'il est au haut niveau, eh bien il va finir par décroître et finir par devoir quitter le sport de haut niveau. Un autre facteur, eh bien, c'est le mental. Plus le sportif est motivé, plus il va prendre soin de son corps, s'entraîner et développer ses capacités pour rester le plus performant possible, le plus longtemps possible. Bon après, évidemment, on s'en doute bien, il y a aussi un facteur qu'on pourrait dire génétique, puisque eh bien, certains sont génétiquement prédisposés à devenir des athlètes très compétentes, alors que d'autres, malheureusement, ne développeront pas eh bien, les mêmes capacités. Mais bon, en général, ceux qui sont déjà dans le haut niveau, c'est qu'ils avaient quelque chose que tu n'as pas. En tout cas, eh bien, tu vois avec cette vidéo que devenir un athlète de haut niveau, c'est un rêve plutôt inaccessible. On va pas se mentir, ça nécessite énormément de sacrifices et aussi de régularité dans le sport. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de sport, puisque personne ne fait du sport pour devenir haut niveau. L'objectif
ce n'est absolument pas de devenir un sportif de haut niveau, mais l'objectif, c'est avant tout de se faire plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va en faire plusieurs aux alentours des JO sur le sport et le monde des Jeux Olympiques. J'espère donc vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!